Bonjour à tous, vous suivez le 12h30 sur la chaîne de proximité RTI2. Encore désolé pour ce retard dû à un souci technique. À la une de l'actualité, les acteurs du secteur du vivrier de Côte d'Ivoire sensibilisés à la bonne conduite, tournés surtout le dos à la corruption. Et puis à New York, pour la 77e Assemblée générale de l'ONU, la CEDEAO en sommet sur le Mali et la Guinée-Conakry sous la menace de lourdes sanctions. Ravi d'être encore en votre compagnie. La cherté de la vie, une réalité connue de tous les ménages. Dans tous les marchés, le message est le même, tout est clair. Cette cherté se justifie donc par plusieurs facteurs, d'où le racket sur la route. À cet effet donc, les acteurs du secteur du vivrier ont été invités à tourner le dos à la corruption. Bintou Pekele. Au Goudou, à 20 km de Divo, dans la région du Lot-du-Bois, dans le centre-ouest du pays, il est 17 h. L'heure pour ces femmes de faire leur paquet de vivriers pour les commercialiser à Abidjan, la capitale économique du pays. Elles sont pour la plupart veuves. À Ougoudou, ces commerçantes sillonnent différents champs du village pour collecter leurs marchandises. En route pour le district d'Abidjan, elles sont confrontées au phénomène du racket. Tout est cher à l'achat et quand tu parviens à acheter, transporter est un autre problème. Le camion peut être stoppé plus de 3 fois. On paie des frais pour tout, aubergines, bananes, même pour les pneus, on paye des frais. Quand je prends cette route Abidjan-Divo, parfois je peux payer 20 000 francs au poste de contrôle. Le jour où tu ne paies pas beaucoup, c'est 13 000 francs CFA. Ils disent que c'est vivrier, donc c'est dû. Et quand on paie tous les frais, nous sommes obligés d'augmenter les produits à la vente afin d'avoir un bénéfice. Les transporteurs payent eux aussi le prix fort pour passer les barrages. Et pour déjouer les tracasseries routières, commerçants et transporteurs s'accordent pour effectuer des voyages de nuit. Mais ils n'échappent pas pour autant aux rackets. Si c'est la journée là, 20 000 ne rentrent pas. On est obligé pour attendre minuit. Pour des frais de route. Les agents vont quitter sur la route. Tu s'en vas, les policiers leur disent, ils ne connaissent pas gendarme. Gendarme dit, ils ne connaissent pas policier, tu les aides, les dis. On est obligé pour leur donner l'argent pour partir vite. Donc quand on va vite là, nous on doit augmenter les transports pour donner les femmes. Donc les femmes là aussi, ils doivent augmenter le transport aussi pour vendre, pour marcher. C'est ça on dit la vie est chère. Face à toutes ces difficultés et actes de corruption sur la route, des voix s'élèvent, au nombre desquelles celle du Haut Conseil du Vivrier. Depuis plusieurs semaines déjà, ils sensibilisent dans les villes de l'intérieur du pays, commerçants et transporteurs de produits vivriers, au respect de leurs droits et devoirs, au poste de contrôle routier. Une voiture qui transporte les produits vivriers ne doit pas payer 5 francs dans un corridor. Les acteurs du vivrier payent énormément de frais de route. Et quand on dit de frais de route, on parle des faux frais qui sont affrétés à des dépenses qui ne rentrent dans aucune autre caisse. Nous sommes accompagnés par le ministère de la lutte contre le racket et la corruption. Et nous sommes accompagnés aussi par le tribunal militaire afin de pouvoir dénoncer efficacement tous les cas de tracasserie routière et de corruption qui pétinent vraiment sur la cherté de la vie et dans le secteur du vivrier. Les conducteurs sont aussi sensibilisés au respect des règles administratives. En outre, il leur est demandé de s'assurer du bon état des véhicules, sans oublier le port d'une chasuble et l'affichage de flowers contre le racket sur les pare-brises de leur véhicule avant tout voyage. Marché Gouro, commune d'Adjamé, l'une des grandes destinations des produits vivriers. Ici, les consommateurs jugent les prix des produits trop élevés. Les produits sont chers, très chers. Il y a banane, je vais payer comme ça. Là. Elle me dit 4 bananes à 1000 francs. Vraiment, on ne sait pas. Mais l'action du Haut Conseil du Vivrier semble déjà porter fruit auprès des conducteurs arrivés ce matin. Quant aux commerçantes, elles restent sceptiques. Donc on a fait le trajet sans problème. Voilà, donc nous saluons vraiment leur arrivée. Même à Djamé, il y a raquette. Quand tu paies marchandise pour sortir, on te raquette. Tu sors de l'autre côté, on te raquette. Si tu arrives à ta gare, on te raquette. Ça, c'est déjà un sujet. Maintenant, sur la route, là, tant qu'on n'a pas encore vu, on ne va pas croire. Au ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, au premier étage de la tour A, le racket sur les routes est bien connu. Il mine le secteur des transports, l'un des 10 secteurs les plus exposés à la corruption en Côte d'Ivoire. On a vu le procès de 47 policiers qui ont été pris sur la route au niveau du commissariat du gouvernement. 6 d'entre eux ont été reconnus coupables avec des vidéos et des faits à l'appui. Il y a aussi les acteurs de vivriers eux-mêmes qui se rendent coupables d'actes de corruption parce qu'ils savent que souvent leurs camions ne sont pas en règle. La loi 660 aussi met le corrompu que le corrupteur et tous subissent la même
peines allant de 2 à 10 ans de prison avec les amendes qu'il faut. Et les actions de sanction donc reviennent donc au ministère de la Justice et au commissariat du gouvernement. La sensibilisation est de mise pour contrôler le phénomène. On a fait une option préventive plutôt qu'une option curative. Il faut prévenir, il faut sensibiliser et il faut former les gens à la culture d'intégrité, à la culture de redevabilité et puis sanctionner. Ça sert toujours d'exemple aux autres. Et c'est ça le plus important pour nous. Selon la Banque mondiale, la corruption coûte chaque année 148 milliards de dollars, soit près de 74 000 milliards de francs CFA aux États. Elle fait perdre 25% du PIB à l'Afrique. Ce phénomène mondial coûte chaque année 1 400 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, soit 4% de son PIB et 64% des services de dette. Lutter contre la corruption s'annonce donc être un combat de longue haleine. Pendant ce temps, les acteurs du vivrier tentent d'approvisionner les marchés tout en déjouant les rackets sur les voies. Stop donc à la corruption. Avez-vous déjà eu écho de l'existence des marchés de nuit? Eh bien oui, le commerce de nuit est une réalité dans la commune d'Abobo où on y trouvera un peu de tout à moindre coût, ce qui constitue donc une opportunité pour les consommateurs. Et commerçants et Georgette Ido Fofana y étaient. Les vendeurs de nuit, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont mauvais. Souvent, ils vendent des articles qui ne sont pas trop dans les normes. Ils cachent un peu la bonne qualité là pour le matin. Et puis la mauvaise qualité, ils évacuent ça la nuit. Si pour ce jeune, les articles vendus la nuit ne sont pas de bonne qualité, pour ces commerçants de nuit installés à la gare d'Abobo, la vente des marchandises la nuit n'est aucunement liée à la qualité des produits proposés à la clientèle. C'est de bonne qualité, c'est seulement que nous, on fait ça un peu moins cher vu que les appareils qu'on vend là, c'est des appareils deuxième main et que le prix est abordable par rapport aux appareils neufs, quoi. Voilà, c'est moins cher par rapport à ce qu'on vend dans la journée dans les états nouveaux. Je commence à vendre du 9h à 22h30. Mon mari est dessus à 2015. Il n'y en a pas l'autre, quelqu'un, il va m'aider. Ici, dans Fressé, à 22h30, il rentre. À la gare d'Abobo, les déventures des commerces et les trottoirs dégarnis à la tombée de la nuit sont pris d'assaut par les commerçants. On y trouve un peu de tout, surtout de la friperie, des chaussures, des vêtements, des sacs à main, des ustensiles de cuisine, de la vaisselle, des montres, des parfums, bref, des accessoires de tout genre. C'est la nuit qui m'arrange, mais matin, je fais l'autre activité. Quand les gens quittent le travail, ils viennent payer des guerres pour aller à la maison. Que la nuit, là, les clients qui payent les chercheurs, ils ont déjà rentré. C'est pour cela que nous faisons ça moins cher, quoi. Parce qu'il n'y a pas de place pour voir la journée. Voilà. Les prix cassés des marchandises exposées ne laissent pas les clients indifférents. Le commerce de nuit, c'est ce qui me plaît parce que c'est moins cher par rapport à la journée. Dans la journée, si tu es là, souvent, il y a des trucs que les prix qu'on te dit les soirs, ce n'est pas les mêmes. Moi, c'est pour cela que ce soir, je suis venu acheter un téléphone. Moi, je suis en gris, mais quand je vais faire mes achats, c'est à Bobo, il vient. Parce que tout est moins cher les nuits. Tu peux gagner des chaussures 1000 francs, les chaussures 500. Il y a d'autres même qui font des chaussures 2 à 500. Un peu plus loin, sur le tronçon de la gendarmerie au quartier Avocatier sur l'axe PK18, un carrefour a même été baptisé marché de nuit en raison de la forte affluence des commerçants. La particularité de ce marché de nuit, la vente de toutes sortes de nourriture. On a tout ici, il y a du poisson, porc au four, soupe au poisson, au poulet. En tout cas, on fait tout, on fait un peu de tout. Dans la bonne ambiance, ça va. Si pour certains, les marchés de nuit constituent un danger, sinon un risque pour les achats d'articles, pour d'autres, ces marchés sont un excellent business pour les commerçants et une bonne opportunité pour les consommateurs. Toute autre chose à présent, hier 21 septembre marquait la journée mondiale du transport en commun. Et pour ce faire, dans ce reportage de Yacouba Koulibaly, la promotion et la sensibilisation du public sur l'importance et au bon usage des transports en commun étaient à l'ordre du jour. Carrefour Liberté, commune d'Adjani. Des mini-cars de transport urbain communément appelés Baka écourtent leur destination. Des apprentis qui se disputent avec des passagers pour des questions de monnaie. L'incivisme et l'indiscipline de ces chauffeurs de Baka occasionnent des embouteillages et très souvent des accidents de la route.
Une scène de désolation pour les usagers. Quand tu montes dans les transports, dans les véhicules, les transports en commun, souvent aussi les chauffeurs de Baka et autres, ils roulent très mal. Et souvent, même quand tu te plains, même le chauffeur, même là, il t'engueule. Il te demande même de descendre du véhicule. Et souvent aussi, les apprentis aussi. Parce que quand tu leur réclames aussi ta monnaie, ils refusent aussi de te donner. Souvent même, ils se bagarrent avec toi. On ne sait pas comment il y a des gens qui obtiennent, eux, leur permis. Ils bouillent souvent le feu. Devant le procès accusateur à leur encontre, certains conducteurs et apprentis de ces minicars se défendent. Il y a des passagers qui montent dans nos camions, ils choquent des gens. Et tu vois, des manières de parler, ça fait que non, c'est que tu n'as pas envie de dire, tu vas les parler. Si on dit qu'il faut monter à 200, il faut monter 200 avec la monnaie. Si on dit 300, il faut monter. Si on arrive devant, tu vas prendre 100 francs pour me donner à quoi. Autre commune, autre mentalité. Au carrefour Siporesque, dans la commune de Yopougon, un embouteillage dû au feu tricolore. Devant le regard discret et autoritaire des policiers, la discipline au volant obligée. Bon nombre d'acteurs du monde du transport ignorent la journée qui leur est dédiée, la journée du transport public. Pour être civilisé au volant, rouler doucement, pour être prudent, avec les piétons, tu es fatigué aussi, ne force pas. Pour Adama Touré, président de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, le défi d'une organisation parfaite du secteur pour l'assainir est à relever. C'est vraiment pas normal de faire la surenchère dans une activité qui est un service public. On a décidé d'aider la population, on n'a pas le droit d'abuser d'eux. Sans aucun argument, pas d'augmentation du gasoil, alors vraiment c'est honteux. La journée du transport public a pour vocation de sensibiliser le grand public aux atouts du transport en commun. Les systèmes de transport en commun apportent de nombreux avantages aux individus, aux communautés et à l'économie locale. Mais trop souvent, ils n'attirent pas l'attention qu'ils méritent. Pour finir, en fin de compte, à New York, le sommet extraordinaire de la CEDEAO va être l'événement majeur africain de cette 77e Assemblée générale de l'ONU. Il a été voulu avec insistance par la présidence bissau-guinéenne. À l'ordre de ce sommet, menace de lourdes sanctions contre le Mali et la Guinée-Conakry. Merci et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne plus proche de vous.